BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux Publics au gouvernement régional bruxellois, membre de Groen, le parti écologiste flamand. Vous êtes venu en vélo ? Non, pas aujourd'hui. Avec la tempête, j'avoue que c'est pas une journée pour rouler à vélo. Voilà. Et sinon, vous roulez en vélo ? Surtout ici dans le quartier. Oui, ouais, quand la météo est clémente. Elle n'est pas toujours clémente, la météo en Belgique. Qu'est-ce qu'il faut pour vous arrêter, vous ? Le vent aujourd'hui, c'est un peu trop. Et s'il pleut vraiment sérieux, moi, non, je préfère rouler non plus. Mais je prends le métro, le transport en commun, c'est pas souci. Ouais. Le vélo progresse. Donc 9% de plus, enfin presque 9% de plus entre 2018 et 2019. C'est ce que dit l'Observatoire du vélo mis en place par ProVélo. C'est un bon chiffre ? C'est un bon résultat, oui. C'est chaque année qu'on constate qu'il y a de plus en plus des vélos. Ça reste quand même une mode de transport qui n'est pas trop utilisée à Bruxelles. On a entre 4 et 6% des cyclistes dans la totalité du trafic. Alors, il y a encore une marche à progresser, mais c'est bon qu'il y en ait chaque fois en plus. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il y a des routes sécurisées pour eux, des stationnements et qu'on investit vraiment dans une structure pour les cyclistes. Donc, c'était 13% d'augmentation par an en moyenne dans ce baromètre. Là, on est à 9%. Ça veut dire qu'il y a un petit tassement, que ça progresse un peu moins qu'avant. Ça dépend de l'année à l'année. C'est aussi la manière dont c'est compté. Alors, ce sont des comptages 4 jours par an, alors il y a des petits flux. Des petites variations. Mais on voit qu'il y a une augmentation chaque année, par année, qui est assez stable. Oui, la bonne nouvelle, c'est la progression des vélos cargo. Ça veut dire que de plus en plus de familles choisissent aussi le vélo pour déposer les enfants à l'école ? Oui, on voit qu'il y a toute une nouvelle offre des vélos cargo, des vélos électriques. Et ça, c'est une offre qui peut convaincre des gens qui avant n'étaient pas convaincus pour déposer ses enfants, pour aller au magasin. Et des batteries aident à faire les montées et les descentes à Bruxelles. Ouais, les zones un petit peu escarpées. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, il y a eu toute une polémique la semaine dernière, notamment avec Joël Kotek, professeur de l'ULB, qui dit c'est la méthode Coué de croire que tout le monde peut rouler à vélo à Bruxelles. Ce dont nous avons besoin, c'est des transports en commun et il faut que les pouvoirs publics et le politique arrêtent de victimiser les automobilistes et de dire que le vélo est la panacée, la seule solution. Personne ne dit que c'est la seule solution, c'est une des solutions et le métro n'est pas la seule solution non plus. Alors il faut investir dans toutes les alternatives aux voitures et le transport en commun et le vélo et la marche. Et on constate qu'il y a quand même une progression. Si on compare Bruxelles avec des autres villes d'une taille comparable, comme Copenhague, Munich, Marseille, on constate que les vélos est beaucoup moins utilisés à Bruxelles que dans les autres villes. Alors, il y a encore une marge à progresser, mais évidemment, c'est une partie des solutions. Ça fait partie d'une palette des offres qu'il faut faire aux gens, mais c'est une partie des solutions. Ouais, on peut progresser jusqu'à quoi ? Jusqu'à 20%, 30% du trafic des déplacements à Bruxelles devraient se faire en vélo ? L'idée avec le plan Good Move qu'on a construit, c'est quand même de quadrupler le montant des cyclistes à Bruxelles. Alors, ça restera quand même une partie, c'est pas la majorité, le mode de transport le plus utilisé à Bruxelles, c'est la marche. Et les gens marchent souvent à Bruxelles, alors faire en sorte qu'il y a des magistrats piétons, et tout ça fait aussi partie des réponses sur Bruxelles. Ouais. Alors, on sait que pour développer l'usage du vélo, il faut surtout investir dans des lieux sécurisés et que les cyclistes se sentent en sécurité. Vous allez pouvoir le faire dans le courant de la législature ? Oui. Il faut d'abord faire en sorte qu'il y ait des réseaux sécurisés. Alors, un itinéraire n'est pas sécurisé jusqu'au moment que tout l'itinéraire est sécurisé. Alors, faire en sorte aussi les nœuds et les points noirs qu'on va vraiment investir dedans. Un itinéraire sécurisé, ça veut dire que c'est pas juste de la peinture à côté des voitures. Il faut qu'il y ait une séparation entre les voitures et la piste cyclable ? Sur les grands axes structurants à Bruxelles, là, il faut vraiment une piste cyclable séparée. Comme ça, les cyclistes se sentent à l'aise. Dans les quartiers, c'est possible si on va diminuer la vitesse jusqu'à 30 à l'heure. Si on va apaiser les quartiers, faire des plans de circulation, on peut s'imaginer qu'il y a des rues où ce n'est pas nécessaire, mais sur les grands axes, les axes principaux, c'est très important d'avoir des pistes cyclables séparées et sécurisées. Dans la législature précédente, Pascal Smet, il avait annoncé qu'il ferait, je crois, 40 km de pistes cyclables sécurisées. Est-ce qu'il les a fait ? C'était pendant une période plus longue. Alors oui, il y a plus que 40 km à Bruxelles. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal de pistes cyclables qui sont faites, mais il manque parfois des carrefours et des petits parties entre deux pistes cyclables. Est-ce que vous avez un objectif, Elke van den Brand ? Est-ce que vous pouvez nous dire, moi, je vais faire aussi 40 km ou 50 ou 250 ?
Pour moi, l'objectif, c'est de créer ce réseau, faire en sorte que ce n'est pas des petits partis, mais ce sont vraiment des réseaux. Donc d'unifier le trajet, l'itinéraire, pour qu'on soit protégé du début à la fin. Oui, et surtout aussi tacler les points noirs, par exemple le place Saint-Clet ou le place Mézère, tout le monde le connaît, ce sont des endroits très dangereux. Et s'il faut passer par là, c'est très dangereux et c'est une place très risquante. Alors faire ainsi que aussi les nœuds, les points manquants seront remplis. Ça veut dire qu'à Sainte-Clet ou à Mézère, pour reprendre les deux exemples que vous avez cités, il y aura bientôt, avant la fin de la législature, une voie cyclable protégée, sécurisée. À Saint-Clet, il faut vraiment, cette législature, un réaménagement du carrefour. À Mézère, il faut faire des plans, mais au moins... À Mézère, pour l'instant, les vélos sont sur la voie des bus. Ouais. Faire en sorte qu'il y a des mesures, même temporairement, pour améliorer la situation. C'est urgent, c'est nécessaire. Faire en sorte que là où on sait qu'il y a beaucoup d'accidents, là où on sait que c'est dangereux, qu'on va le réaménager, même avec des mesures temporaires, en attendant un réaménagement. Ça veut dire qu'on va faire quand pour Mézère et pour Saint-Clet? Ça, je veux faire cette législature. Mézère, ce sera des mesures temporaires en attendant le réaménagement, parce que les réaménagements demande une trame dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, je ne veux pas donner une date parce que voilà, une deadline, il faut les respecter évidemment. Saint-Clet, il y a des plans pour le réaménager, alors ça sera cette législature et c'est important d'avancer. Ouais. Et mais vous n'allez pas nous dire, je vais construire 40 km de pistes cyclables sécurisées comme Bascasmet. C'est aussi parce que les 40 km, ce n'était pas sur 5 ans, c'était sur une période plus longtemps et je veux surtout qu'il a des réseaux, il a un RER vélo, comme il a un RER train, un RER vélo avec des autostrades cyclistes à Bruxelles, des réseaux à Bruxelles, je pense que ça c'est très important. Ouais. Je voudrais qu'on parle un instant des vélos électriques, des vélos électriques, les e-vélos qui ont été lancés par JC Decaux. Il y a beaucoup de critiques. Est-ce que JC Decaux, la firme qui a obtenu le marché, joue vraiment le jeu et développe vraiment ces vélos électriques aussi bien qu'on pourrait le faire? Pardon, je n'ai pas compris la question. Est-ce que JC Decaux développe réellement le vélo électrique? Ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un jeu de dupes où on fait en sorte que ces e-vélos, ces vélos électriques sont un petit peu difficiles à utiliser? Ils sont là, alors ça c'est déjà important. Ouais. On peut utiliser la batterie, c'est une batterie amouvable, il faut l'attacher et il faut le charger soi-même. Ça pourrait être un obstacle pour l'un et l'autre. Il y a 1 millier de Bruxellois qui ont commandé une batterie sur 1 200 000 Bruxellois, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose de plus simple? Oui, peut-être oui. C'est une choix de le gouvernement précédent que le prix d'amendement devrait rester le même. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi un système qui était le moins cher. Peut-être c'est plus intéressant comme dans les autres villes qui sont chargées à la borne. Et on va parler avec JC Decaux pour voir et pour évaluer. Mais le système est tout nouveau. On vient de le mettre dans le marché. C'est l'hiver. Alors, il faut peut-être attendre le printemps pour vraiment évaluer le système et faire en sorte que les gens connaissent le système. Ouais, sinon... Qu'est-ce qui se passe si on trouve que l'évaluation est mauvaise? On peut rompre le contrat avec JC Decaux ou faire pression pour JC Decaux pour qu'on aille vraiment vers des vélos un petit peu plus simples d'utilisation sans qu'on ait besoin de se balader avec sa batterie? Oui, c'est négocier avec eux pour améliorer le produit. C'est aussi dans leur intérêt que le produit soit bon et que le vélo soit soutenu. L'avantage du vélo... C'est justement tout le nœud du problème. Il y a certains députés qui sous-entendent que l'intérêt de JC Decaux, c'est pas que les e-vélos marchent, c'est plutôt qu'il y ait de la publicité dans les grands axes avec les panneaux JC Decaux qui ont été négociés en échange. Oui, mais les deux sont liés. Alors, la publicité est faite pour payer le système vélo. Alors, le système vélo doit fonctionner, sinon la public ne va pas plus soutenir le système. Et l'avantage du système du vélo, c'est que c'est moins cher. On a un abonnement de 35 € pour 1 an et puis le premier demi-heure est gratuit. Et c'est aussi plus intéressant comme il y a un stationnement qui est réglé, qu'on constate souvent avec le free floating, que le stationnement cause des problèmes des ennuis. Alors, il y a des avantages système vélo, mais il faut que ça fonctionne bien. Ouais, et si ça ne fonctionne pas bien, vous pourrez taper sur les doigts de JC Decaux? Oui, on va évaluer, mais attendons le printemps pour bien évaluer le système. Ouais. Les voitures partagées, ça marche ou ça ne marche pas à Bruxelles? On a l'impression que ça ne marche pas. Mais si, ça marche très bien. Les chiffres sont en augmentation. DriveNow est parti, Caramigo arrête aussi. Mais DriveNow est parti, mais les chiffres de Poppy et de Cambio étaient jamais si hauts. Alors, je pense que Poppy va encore tripler leur offre dans les mois qui viennent. Cambio aussi a de plus en plus de monde. Alors, c'est très populaire. DriveNow, ce n'est pas qu'à Bruxelles qu'ils ont parti. Alors, c'est aussi un côté économique là-dessus. Et on constate de plus en plus les Bruxellois demandent d'avoir accès à une voiture, de ne pas être propriétaires de leur voiture. Et au niveau de l'espace public, ça crée une opportunité énorme parce qu'une voiture Cambio, ça sert environ 15 familles. Ça veut dire qu'il y a 15 places de stationnement au moins dans le voirie public. On peut y mettre des pistes cyclables, des terrasses, des plains de jeux. Alors, ça crée beaucoup d'espace libre pour nous. Donc, on va continuer avec ces opérateurs-là?
Évidemment. Ouais. Une dernière question avant d'aller vers le journal. On va changer la fiscalité automobile dans combien de temps à Bruxelles? On sait que c'est en l'accord de gouvernement. Ouais. On sait qu'il y avait l'espoir de négocier un accord avec la région flamande et la région wallonne pour aller vers une taxation intelligente au kilomètre. On sait que cet espoir-là, il va rester un espoir, mais que ça ne va pas se faire tout de suite. Est-ce que vous embrayez et est-ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a une nouvelle fiscalité automobile à Bruxelles ou pas? On est en train d'étudier tout ce qui est possible avec des groupes de travail. C'est dommage que la Flandre a dit qu'ils ne veulent plus travailler ensemble là-dessus parce que je pense que c'est un système plus logique si c'est ensemble avec la Flandre. Comme ça, il n'y a pas 3 systèmes en Belgique. Mais je constate que voilà, pour l'instant, qu'il y a un refus. Mais à Bruxelles, il y a urgence. On ne peut pas attendre encore 5 ans, rien faire. Alors, il sait qu'il y a une urgence, mais c'est trop tôt pour dire quel système qu'on mettra en place. Il y a des groupes de travail qui travaillent maintenant. Oui, on aura la réponse quand, Elke van den Brand? Le plus vite possible. Ouais, on les connaît, les données. On sait qu'il y a la volonté d'aller vers une taxation au kilomètre, de moduler en fonction de l'heure à laquelle on utilise sa voiture, d'avoir des voitures les moins lourdes et les moins polluantes possibles. Tout ça, c'est sur la table? Oui, on veut le système le plus intelligent possible, faire en sorte, parce que maintenant, on paye des taxes. Les taxes sont forfaitaires. Chacun et chacune paye le même montant pendant une année. Si on roule beaucoup ou pas, ou n'importe quand on roule, alors c'est toujours le même montant. Alors on veut le changer pour un système le plus intelligent possible, rendre en compte quand on roule, avec quelle voiture, s'il y a des alternatives. Ce sera pour l'année prochaine? J'espère que ce sera pour vite, mais... Est-ce que ce sera pour l'année prochaine? Ça dépend. Le groupe de travail, il y a des difficultés techniques qu'il faut résoudre, et si je donne un deadline, je veux pouvoir les respecter, alors je préfère pas donner une date. Ouais, et les Wallons ou les Flamands qui rentrent dans Bruxelles à l'heure de pointe avec un véhicule polluant, on leur appliquera une taxe? Ça sera quelque chose qui est sur la table. C'est trop prématuré pour dire quel système on mettra en route, mais on est en train de voir ce qui est possible. Et donc ça aussi, ce sera peut-être pour l'année prochaine? Peut-être, oui. Merci Elke van den Brand, on reste avec vous. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et tout de suite, on retrouve Elke van den Brand, donc ministre de la Mobilité et des Travaux Publics en région bruxelloise. Je voudrais juste qu'on s'arrête un instant sur la tempête. Ce n'est pas votre compétence, hein. C'est Alain Marron qui a la tutelle sur Bruxelles Environnement, mais il n'y avait pas d'autre solution que de fermer les parcs quand il y a une alerte orange de l'IRM, et pas d'autre solution que de dire que les écoles dans les parcs ne peuvent pas être accessibles? S'il y a un risque, la sécurité est importante à surveiller. Alors oui, il faut fermer les parcs de temps en temps, le moins possible évidemment, mais de temps en temps c'est nécessaire. Oui. Groen, votre parti, il est prêt à discuter avec la NVA d'un gouvernement si c'était nécessaire? Pour l'instant, il y a 2 options sur la table. C'est ou bien c'est PS-NVA et un gouvernement aux alentours, ça sera sans les écologistes parce qu'ils ne sont même pas nécessaires mathématiquement dans cette formule-là, ou bien c'est le système Vivaldi, qui est sans NVA avec des autres partis, sur laquelle évidemment j'ai une préférence, j'ai plus confiance du gouvernement avec les écolos dedans que sans, mais moi je veux surtout que ça avance parce que ça fait des mois qu'on attend un gouvernement, ça fait des mois qu'on attend un interlocuteur fédéral pour faire des choses, et j'espère que surtout qu'il y aura un gouvernement assez vite possible. Koen Geens, c'est la bonne personne pour essayer de débloquer la situation? J'espère. Il est membre du CDMV. Le CDMV a toujours un peu bloqué le Vivaldi, et j'espère que lui peut ou bien faire en sorte que l'NVA et le PS se retrouvent autour de la table, ou bien faire en sorte que le Vivaldi puisse partir. Mais il faut maintenant choisir avec quel parti qu'on y va et construire un projet pour ce pays. Pourquoi est-ce que Groen et Écolo ne peuvent pas discuter avec la NVA et entrer dans un gouvernement avec la NVA? Pour Groen, on a toujours dit que ce n'est pas impossible de discuter, mais il y a une mathématique. Si on prend la mathématique des électeurs et les résultats qui sont là, il y a 2 grandes options sur la table. Alors, c'est plutôt un débat théorique. Ouais. Parce mais vous n'auriez pas envie d'être malgré tout dans un gouvernement fédéral pour pouvoir agir sur la politique climatique? Si Groen et Écolo n'y sont pas, on se doute bien qu'il y aura peut-être moins d'attention sur ce thème-là? Évidemment, je pense que ça peut être une déception pour vos électeurs. Plus intéressant sur le niveau climatique, aussi sur les enjeux sociaux, les enjeux de démocratie. Alors, il y a plein d'enjeux pour lesquels j'ai confiance dans le programme des écolos et des Groen, évidemment. Mais avec une partie comme NVA, ce sera toujours très difficile de toute une autre vision sur les climatiques, sur le social, sur l'aspect de vivre ensemble, sur la démocratie. Alors, voilà, mais pour l'instant, j'espère surtout qu'on peut avancer avec des négociations réelles.
Ouais. Une toute dernière question, Elke van den Brand. Les bus hop-on, hop-off vont donc changer de prestataire. Ça dépend de la STIB, mais c'est un sous-traitant qui s'en occupe. Ce sera une société française? Oui, et surtout qui sera tout électrique. Alors, les bus hop-on, hop-off, qui ont quand même une odeur de temps en temps pour la pollution, ils seront tous électriques avec la nouvelle arrivée. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la qualité d'air et pour le bruit à Bruxelles. Donc, c'est une filiale de la RATP, donc la Régie Autonome des Transports Parisiens, donc ce qui opère les bus et les métros à Paris, qui assurera ce service au nom de la STIB. Bus électrique pour hop-on, hop-off. Pourquoi il ne faut pas des bus électriques pour toute la flotte de la STIB alors? La STIB est en train de changer sa flotte. Il y a déjà des hybrides qui sont en circulation. Ce sont des choix dans le passé parce qu'un bus, ça roule depuis 20 ou 30 ans. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on change chaque 5 ans, mais tous les nouveaux bus qui sont achetés par la STIB, évidemment, sont électriques. Et la STIB expérimente avec des différentes versions d'électrique pour trouver la meilleure solution. Mais c'est évidemment nécessaire parce que aussi la STIB doit respecter le Low Emission Zone. Oui. Les tarifs de la STIB, ils vont bouger dans le courant de l'année 2020? Pour l'instant, on est en train de discuter sur le budget et ça sera fait dans ce cadre-là. Je peux pas dire oui ou non. J'espère vite vraiment répondre. Pour l'instant, on garde les tarifs comme elles sont. Il faut aussi rappeler qu'il y a des tarifs préférentiels. Vous souriez parce que je vous ai déjà posé la question la dernière fois que vous êtes venu. Oui, mais c'est une question pertinente, évidemment, mais il y a les tarifs préférentiels qui resteront évidemment pour les publics précarisés, qui restent à 8 € par mois. Ces tarifs-là, ils ne bougeront pas? Pour l'instant, rien ne bouge, mais je ne peux pas dire que pendant les 5 ans, qu'il n'y a pas un index ou pas. Ça, je ne sais pas pour l'instant parce que ça dépend vraiment des bannes budgétaires. Il faut que la STIB puisse être performante et faire en sorte qu'il y a des revenus, mais il faut faire en sorte que le prix n'est pas un obstacle pour les gens pour l'utiliser. Ça, c'est très important. Et il y aura la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans en 2020? Ça, c'est dans l'accord de majorité qu'on va l'introduire cette législature, alors on va le faire. Cette législature ou 2020? Les dates exactes, je ne peux pas encore dire parce que ça aussi, ça dépend des budgets qui sont trouvés pour la mise en route parce qu'il y a un prix évidemment à ça et il faut on est en train de faire ce débat budgétaire. Et peut-être d'abord pour les jeunes et un peu plus tard pour les personnes les plus âgées? C'est une des pistes possibles, mais attendons un peu et j'espère vous répondre réellement en avril ou en mai pour le contrôle budgétaire, c'est théoriquement au mois de mars, donc cela ce sera plutôt avril-mai, donc c'est après le contrôle budgétaire ou le contrôle budgétaire va durer longtemps. Comme ça, je prends un peu de marge pour être sûr que je peux répondre. Elke van den Brand, merci. On vous réinvite donc au plus tard, au mois d'avril ou au mois de mai. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de BX1.